Nous en venons après l'article 8. Monsieur Lambert pour le 14. Et le 15 peut-être 14, non, on va faire 14 et après le 15. Merci. Le présent amendement vise à interdire les épandages aériens en Outre-mer. Il nous semble absolument nécessaire d'intégrer les spécificités de ces territoires. Et le mode d'épandage aérien de pesticides est une menace pour la santé des habitants des territoires ultramarins, peut-être et très certainement bien plus que sur des territoires continentaux. Mais également un impact sur la faune et la flore, vous vous en doutez, faune et flore riches, une biodiversité rare qu'il faut absolument protéger. Le principe de précaution n'étant pas appliqué en ce qui concerne ce mode d'épandage, vous le savez bien, et il est nécessaire de les interdire formellement pour éviter une autre catastrophe sanitaire cumulée à celle du chlordécone que malheureusement nous subissons aujourd'hui. Donc il nous semble absolument indispensable de déjà introduire une nouvelle dimension dans le développement de nos territoires outre-mer. Merci. Madame la rapporteure. Alors sur le fond, un avis défavorable. Je souhaite rappeler que les dérogations qui sont prévues à l'article L253.8 sont très strictes. L'épandage aérien est autorisé lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre. En somme, l'adoption de cet amendement conduirait soit à laisser mourir la faune ou la flore ou à faire porter un risque majeur aux populations du point de vue de la santé publique sans rien faire. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, sur l'épandage aérien, la philosophie et l'action du gouvernement a été fixée ici même par le ministre de l'Agriculture en charge de ces questions en réponse à une question d'un de vos collègues. Le gouvernement n'est pas si j'ose dire, favorable à l'épandage aérien, mais dans l'état actuel des connaissances, nous sommes bien obligés de faire avec pour parler simple. Qu'est-ce qui s'est passé en Martinique et en Guadeloupe? Il y a eu 2 ordonnances du tribunal administratif. Une première à Basse-Terre, qui a décidé que l'arrêté préfectoral doit être suspendu parce qu'on n'a pas, si j'ose dire, fait une expérimentation et soumis l'huile banol, le banol, à une analyse spécifique. Ils ont donc décidé de suspendre l'arrêté. Nous prétendons, le gouvernement prétend qu'il y a là une erreur de droit et que c'est sans fondement juridique. En Martinique, c'est tout à fait différent. Il y a une suspension de l'arrêté préfectoral qui est par ailleurs d'ailleurs validé dans ses fondements, mais dans les seules dispositions qui autorisent l'usage de l'huile banol, en attendant les conclusions de l'étude actuelle sur le banol conduite par l'ANSES. Cette étude sera remise très bientôt à la fin du mois d'octobre. Quelle est la position du gouvernement? C'est premièrement de respecter la décision des tribunaux. Nous rapporterons les 2 arrêtés préfectoraux, mais nous ferons reprendre un autre arrêté excluant le banol. Il faudra donc trouver, en Guadeloupe, mais en Martinique également, puisqu'il y a quoi dans la bouillie? Il y a un fongicide qui est mélangé au banol. Ça fait une bouillie et c'est répandu, si j'ose dire, sur la canopée de la banane. C'est un fixateur, c'est un liant, c'est un adjuvant. Eh bien, dans le nouvel arrêté qui sera pris, même si la recherche n'est pas tout à fait au point sur un autre adjuvant, ce sera probablement peut-être de l'eau. Mais au lieu de faire 10 passages, il y aura peut-être 15 passages. Nous savons que les fongicides et le banol ne sont pas toxiques au moment où je vous parle. Les études qui sont en notre possession, donc en connaissance, ce n'est pas toxique. Il y a eu des autorisations de mise en marché, des études ont été faites sur les fongicides. Qu'il n'y ait pas eu d'études et d'expérimentations spécifiques sur le banol, j'en conviens. Nous respecterons donc les tribunaux, mais nous reprendrons un arrêté préfectoral pour exclure le banol tant que l'étude
ne nous le prouvera pas. En revanche, dans le nouvel arrêté, c'était déjà le cas dans les anciens, nous avons durci les conditions, par exemple avec des cartes GPS qui interdisent aux abords des cours d'eau et aux abords des habitations. Ensuite, nous avons demandé aux instituts techniques de la banane d'accélérer leur expérimentation et leur recherche, notamment pour trouver un traitement terrestre. Mais on sait aujourd'hui que le traitement terrestre qui est un peu déjà au point, notamment un tracteur chenillé, muni de mâts télescopiques surplombant la canopée de la banane, eh bien, si ça peut marcher, ça a deux conséquences. Premièrement, c'est plus toxique pour le conducteur. Deuxièmement, ça privilégie les exploitations en terrain plat. Nous créons là un problème social de division entre les planteurs, entre les grandes exploitations, notamment les exploitations salariales, donc celles et ceux qui peuvent, si j'ose dire, avoir ce type de traitement terrestre, et puis les petites exploitations, c'est-à-dire les petits et moyens producteurs. Donc il y a là à évaluer, à peser, à sous-peser les conséquences d'une décision prise trop vite. J'ai eu à dire en Martinique et en Guadeloupe, aux questions qui m'étaient posées, notamment à certains militants, que nous comprenons le haut combat. Le gouvernement a la même philosophie, mais nous ne pouvons et nous ne saurions prendre une décision marquée, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais un peu rapidement, au coin de l'émotion. On ne peut pas sacrifier 270 000 tonnes de bananes, même si nous n'ignorons pas ni le principe de précaution, ni les préoccupations de santé publique. Donc, oui, nous reprendrons les... Ensuite, je donne une dernière réponse. Nous venons d'obtenir 40 millions du Conseil spécial agriculture, qui sera bientôt dans le trilogue entre la Commission, entre le Conseil européen et le Parlement. 18,7 millions d'euros en compensation des accords multilatéraux passés avec l'Amérique latine et les accords bilatéraux passés et commerciaux passés avec l'Amérique centrale, le Pérou et la Colombie. Eh bien, 18,7 millions pour la Martinique et la Guadeloupe. Une partie importante de cette enveloppe sera précisément orientée et fléchée en faveur d'une recherche beaucoup plus rapide, contraignante et donnant de meilleurs résultats que ce que nous tous estimons ici. Donc un avis défavorable. Merci. Monsieur Nilor a la parole. Sans vouloir prolonger les débats, je soutiens cet amendement parce que il y a quelques années, la chlordécone non plus, elle n'était pas toxique. C'est ce qu'on nous avait dit. C'est ce qu'on nous avait garanti. Et si l'eau aujourd'hui peut remplacer le banol, pourquoi a-t-il fallu attendre une décision de justice pour le faire si techniquement c'était déjà possible? Les cartes GPS ne peuvent pas fonctionner parce que les vents ne garantissent pas que les substances empoisonnées tombent à la verticale. Loin des cours d'eau, ça ne veut rien dire parce qu'avec les bassins versants qu'il y a chez nous, aucun point de Martinique n'est éloigné d'un cours d'eau. Aujourd'hui, nos cours d'eau sont empoisonnés. La mer qui est dans notre environnement naturel, notre plus belle richesse, est empoisonnée. Les cancers se multiplient chez des gens de plus en plus jeunes. Le principe de précaution, il ne doit pas s'appliquer aux productions et aux intérêts économiques, mais il doit s'appliquer en premier lieu à la vie humaine. C'est pourquoi je soutiens, mais vraiment avec force, conviction, détermination, enthousiasme, cet amendement. Merci. Monsieur Letchimy a la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, merci. C'est un sujet central et nous sommes en Martinique, je suppose en Guadeloupe, majoritairement contre l'épandage aérien. Mais il ne faut pas faire de confusion, que ce soit par épandage dans un avion, que ce soit de DOM ou que ce soit sous la canopée de la banane, c'est surtout le banol qui est en question. C'est surtout le produit qui pose problème. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation où on a clairement opposé à ceux qui utilisent ces produits-là, l'urgence, premièrement, de trouver d'autres techniques très rapidement, et l'urgence qu'il y a à interdire l'utilisation du banol. Et ça a été fait. C'est d'ailleurs une faute relativement grave parce qu'on aurait dû déjà avoir les certifications de validation. On n'a pas eu. Donc il y a absolument urgence de le faire. Bien sûr, nous n'allons pas voter cet amendement puisque nous avons déjà nous-mêmes en Martinique indiqué très clairement que nous sommes contre. Et d'ailleurs, on a
est publié. Nous avons pris une délibération. Nous ne tolérons plus ni l'importage aérien, ni l'utilisation du banol. Et très rapidement. Merci. Je mets aux voix l'amendement 14 qui fait l'objet d'avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Contre? Il est rejeté. Monsieur Lambert pour le 15. Dommage que je n'ai pas pu finir d'exposer sur l'amendement précédent. L'amendement numéro 15, j'espère que nous serons plus entendus, parce que c'est un amendement qui porte sur la santé, tout comme l'amendement précédent, mais cette fois-ci sur les produits alimentaires mis à disposition des populations d'outre-mer. En outre-mer, trop souvent, nous voyons des produits alimentaires de consommation courante avec une concentration de sucre très supérieure aux mêmes produits de la même marque vendus en France hexagonale, en métropole. Cette pratique est inadmissible et aucun argument objectif ne le justifie. Et ça a des effets indirects sur la santé des ultramarins, qui sont, je le rappelle, et c'est une chance pour notre pays, 25% d'enfants et d'adolescents. Une grande partie de la population ultramarine est touchée par des problèmes de surcharge pondérale. Cet amendement propose donc d'interdire le fait, pour un produit alimentaire de consommation courante destiné à être vendu en outre-mer, de contenir davantage de sucre que le même produit de même marque vendu en France hexagonale. Merci. Merci, Madame le rapporteur. Le 15. Alors sur cet amendement, d'abord c'est un sujet que nous partageons bien sûr, c'est un gros problème de santé publique depuis de nombreuses années. Nous avons des taux de prévalence de diabète qui sont très importants dans les DOM, 7,3 ou 8,8 alors que le même taux est de 4 en métropole. Donc c'est un vrai problème et en plus une apparition très précoce dans nos territoires. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une proposition de loi sur ce sujet. D'ailleurs, j'ai été signataire de cette proposition qui sera portée par notre collègue. Donc, à ce titre, je demande le retrait de cet amendement. Monsieur le ministre. Même chose, Monsieur le Président. J'ai été moi-même le porteur de cette affaire lorsque j'étais député. Croyez-moi que je n'abandonnerai pas. C'est, il me semble, Hélène Vainqueur qui est en cours de dépôt. La PPL est en cours de dépôt au groupe des députés socialistes, SRC, et c'est au sein de la Commission des affaires économiques que cette affaire-là sera traitée. Il n'est pas du tout abandonné. Voilà. Je vous demande de bien vouloir le retirer. Il est maintenu visiblement, donc je mets au voix la... Monsieur Gigot, pardonnez-moi que je n'avais pas vu. Oui, monsieur le ministre, on connaît votre attachement à ce sujet, puisque vous aviez déposé un texte, une proposition de loi sur cette thématique-là. Enfin, sincèrement, le fond du problème existe. Honnêtement, sans vouloir prolonger les débats ou créer un esprit polémique, mais nous dire que vous ne voulez pas qu'on introduise dans la loi, parce qu'il y a une proposition de loi qui doit l'introduire, je ne comprends pas bien. Alors, est-ce que c'est simplement un jeu de positionnement politique et que vous ne souhaitiez pas que ce soit un autre groupe que le groupe socialiste qui, quelque part, tire le bénéfice politique de cette affaire? Je serais tenté de vous dire, Monsieur le ministre, si nous le votons ce soir, ceux qui tireront le bénéfice politique de cette affaire, en tout cas en matière sanitaire, ce sont toutes nos compatriotes concernés. Moi, je pense qu'il faut voter cet amendement. Vous aviez vous-même déposé une proposition de loi qui disait exactement la même chose et ne pas attendre une éventuelle proposition, même si elle émane du groupe socialiste, qui serait dans une éventuelle niche, qui va nous reporter à des délais longs pour voter exactement la même chose. Nous votons la loi. Si on est tous d'accord sur ce texte-là, votons-le ce soir. Et je crois qu'on aura fait des progrès dans une loi qui, de ce fait, deviendra de plus en plus consensuelle. Monsieur Lambert, très brièvement, s'il le veut bien. Oui, nous n'allons pas retirer cet amendement, d'autant plus que je crois, maintenant que j'ai compris qu'il y avait une proposition de loi qui allait dans le sens, eh bien, ça serait un excellent marchepied sur cette proposition de loi. Ça serait un signal fort qui serait envoyé dès ce soir et sans attendre la proposition de loi qui arrive. Donc oui, je la maintiens 200 fois, je la maintiens cette proposition d'amendement. Merci. Je mets aux voix l'amendement 15, avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, qui est pour. Qui est contre. Il est rejeté.